Alors bonjour, on est en direct au salon de Clermont-Ferrand. Je suis Denis Desbuard, moniteur guide de pêche et fabricant de leurre pour la marque bigfish.fr. Voilà, je pêche depuis que je suis tout petit, commencé à la canne à coups, à pêche à la mouche, pêche au lancer. Et maintenant, je suis plus spécialisé sur la pêche en mer, surtout sur la pêche au thon, voilà, traîne, lancer et puis vif, un peu toutes les techniques. Voilà. J'ai débuté la pêche grâce à mon père qui m'emmenait quand j'étais gamin. Voilà, donc la petite pêche, au début, petite canne à coups comme tout le monde, à pêcher les petits vairons, les goujons. Puis petit à petit, on est passé sur les carnassiers, sur la pêche à la carpe, sur le silure, et puis sur la pêche en mer, et surtout la pêche en exo après, où j'ai développé ma gamme de leurre. Voilà. Alors, qu'est-ce que le métier de guide de pêche? C'est un bien gros mot de parler du métier de guide de pêche. Je pense que les premières qualités pour un moniteur guide de pêche, c'est déjà d'avoir un bon contact avec les gens, de pouvoir faire partager sa passion, et puis de savoir s'adapter aussi aux conditions du moment, à apprendre différentes techniques aux gens suivant les conditions du moment, les conditions du poisson, et puis les espèces qu'on va cibler et rechercher, quoi. Alors mon métier fabricant de leurre, en fait, il vient du métier, je suis tourneur sur bois depuis plus de 25 ans. Voilà, un métier que je pratique artisanalement, seul, enfin que du travail à la main. Et du coup, c'est mes voyages en pêche exo qui m'ont amené petit à petit à fabriquer mes propres leurres et puis à développer après ma propre marque et toute ma gamme que je distribue maintenant sur mon site internet. Un conseil pour les pêcheurs débutants, c'est jamais perdre patience déjà, et puis pouvoir toujours s'acharner. Et puis surtout, le premier conseil, c'est pas forcément d'avoir le meilleur matériel en main, mais savoir lire l'eau et puis savoir connaître un peu les conditions idéales pour pratiquer telle ou telle technique, et avoir déjà une bonne connaissance des espèces qu'on cherche et de la rivière qu'on va pêcher ou du lac, et essayer vraiment de s'adapter. Voilà, à l'environnement, plus qu'au matériel qu'on va avoir dans les mains, quoi. Une anecdote, oui, c'est cet été d'avoir sorti le premier marlin blanc sur le bateau. Tous les gens j'en piquent, et enfin cette année on a pu en monter un sur le bateau, donc c'était un super moment. En plus partagé avec un guide de pêche qui était venu amener son père en guidage pour son anniversaire, donc ça reste un grand moment de pêche. Ouais. Alors le sens de l'eau, c'est un bien grand mot. C'est le fondement de la pêche, le sens de l'eau. C'est comme j'ai dit juste avant, on peut avoir le meilleur matériel en main. Si on l'utilise mal, au mauvais moment, au mauvais endroit, ça ne fonctionnera pas. Donc le sens de l'eau, c'est ça. C'est de savoir comprendre le comportement du poisson, l'état de la rivière, qu'elle soit en crue, qu'elle soit basse, etc. C'est savoir s'adapter pour arriver à piquer du poisson quand personne d'autre en pique. Le sens de l'eau, c'est vraiment ça. C'est vraiment avoir une compréhension, voire à complètement changer sa technique de pêche, parce qu'on arrive à observer, on prend le temps au bord de l'eau, de regarder, d'observer, de voir les courants, de comprendre comment ça fonctionne et toute la mécanique de la rivière, du lac, du ruisseau, ou que ça soit en pleine mer, c'est un peu la même chose. Il faut toujours essayer de comprendre le pourquoi, plutôt que d'insister avec tel ou tel leurre en se disant c'est un très bon leurre. Oui, c'est un très bon leurre, mais s'il est mal utilisé, ça restera un mauvais leurre.